مرحبا بكم في فيديو جديد واليوم نجاوب على السؤال qu'est-ce que les racines énièmes d'un nombre complexe. Et commençons tout d'abord par une définition. Étant donné un nombre complexe A et un entier naturel n supérieur ou égal à 2, déterminer les racines énièmes de A revient à déterminer les solutions de l'équation Zn est égal à A. Notons tout d'abord que 0 admet une racine unique, à savoir 0. Nebdeo avec quelques exemples lorsque n est égal à 2. Premier exemple qu'on va traiter, quelles sont les racines carrées de 4? Rappelons tout d'abord la propriété u carré égale à v carré revient à dire u égale à v ou u égale à moins v pour tout u et v complexe. Donc z carré est égal à 4 équivaut à dire z égale à 2 ou z est égal à moins 2. Et par suite, 2 et moins 2 sont les racines carrées de 4. Est-ce que moins 2 est une racine carrée de 4? Oui, moins 2 est une racine carrée de 4. Tout simplement, qu'on avait toujours utilisé une convention dans l'ensemble des réels qui disait que la racine carrée d'un réel positif A et la solution positive x de l'équation x au carré est égale à A. Et comme on travaille dans C, et dans C, il n'y a pas de relation d'ordre. On ne dit pas qu'un complexe Z est supérieur à un complexe Z'. De même, il n'y a pas de notion de positif et négatif. Je ne peux pas dire qu'un nombre complexe est positif ou il est négatif. Et ainsi, dans l'ensemble C, nous sommes obligés de prendre en considération toutes les solutions de l'équation z carré est égal à 4. Quelles sont les racines carrées de moins 9? Pourquoi a-t-on inventé les nombres complexes? Tout simplement pour résoudre ce type d'équation. Alors, en appliquant la propriété qu'on a appliquée tout à l'heure, z carré peut s'écrire 3i carré et par suite z égale à 3i ou z égale à moins 3i. Et ainsi, 3i et moins 3i sont les racines carrées de moins 9. Il a n, on a vu les racines carrées de nombres réels. Que se passe-t-il si on veut chercher les racines carrées d'un nombre imaginaire ou d'un nombre complexe quelconque? Prenons le cas des racines carrées de 2i. Pour déterminer les racines carrées de 2i, on doit se rappeler de ces deux identités. 1 plus i carré est égal à 2i et que 1 moins i carré est égal à moins 2i. Et par suite, l'équation s'écrira z carré égale 1 plus i carré, d'où z égale 1 plus i ou z égale à moins facteur de 1 plus i, d'où les racines carrées de 2i. Passons maintenant à un autre exemple. Déterminons les racines carrées de 1 plus i racine carrée de 3. On cherche alors les nombres complexes z tels que z carré égale 1 plus i racine carrée de 3. Comme z peut être défini soit par sa forme algébrique, soit par sa forme exponentielle, on déterminera ainsi soit la partie réelle de z ainsi que sa partie imaginaire, soit son module et un de ses arguments. Comment choisir alors entre l'expression algébrique ou l'expression exponentielle? Pour répondre à cette question, on utilise la forme exponentielle lorsque l'argument de notre complexe, à savoir 1 plus i racine de 3, est donné dans l'énoncé, ou bien est remarquable, à savoir pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, ou l'un de leurs angles associés. Donc, on aura d'abord à déterminer l'argument de 1 plus i racine carrée de 3. On a déjà vu la méthode, il suffit de mettre en facteur le module et de chercher le cosinus et le sinus de notre argument. Soit on peut déterminer aussi mentalement l'argument de notre nombre complexe. Prenons le cas où z est un nombre complexe, ni réel ni imaginaire. Z s'écrira a plus ib où a est un réel non nul. Z peut s'écrire aussi sous sa forme trigonométrique r facteur de cos θ plus i sinus θ, où r est un réel strictement positif. En effectuant le quotient de b par a, on aura tangente θ. Et dans ce cas, tangente θ est égal à racine carrée de 3. Là, il faut retenir les tangentes des angles remarquables. Comme la partie réelle de 1 plus i racine de 3 est strictement positive ainsi que sa partie imaginaire,
Le point image de notre complexe se situe dans le premier quadrant du plan. Et notre angle θ, dans ce cas, est congru à pi sur 3 modulo de pi. Revenons à notre équation, qui s'écrira dans ce cas z carré égale à 2 exponentielle i pi sur 3, ou racine carrée de 2 et de i pi sur 6 au carré. Et ainsi, on a déterminé les racines carrées de 1 plus i racine carrée de 3, à savoir racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 6 et moins racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 6. Passons maintenant à un autre exemple. Quelles sont les racines carrées de 3 moins 4i? Ce qui revient à résoudre l'équation z carré égale à moins 3 plus 4i. Je pense que vous avez remarqué que l'argument de moins 3 plus 4i n'est pas remarquable vu que sa tangente est égale à moins 4 tiers. Et par suite, on aura intérêt à déterminer z sous sa forme algébrique. Posons dans ce cas z égale à x plus y. L'équation s'écrira x plus y carré égale à moins 3 plus 4i, ou en d'autres termes, x carré moins y carré plus 2ixy est égal à moins 3 plus 4i. En faisant attention aux parties imaginaires, vous remarquez que 2xy est égal à 4, soit xy est égal à 2. xy peut prendre plusieurs valeurs. Examinons les plus évidentes. Donc si xy est égal à 2, x peut être égal à 2 et y est égal à 1. En calculant la partie réelle, x carré moins y carré, qui donne 3. Donc, ce premier cas ne répond pas à la question. Passons à un second cas. Si x égale à 1 et y égale à 2, la partie réelle x carré moins y carré est égale à moins 3, ça tombe bien, ce sont les deux réels recherchés. Et par suite, z carré est égal à 1 plus 2i carré, soit z égale 1 plus 2i, ou z égale à moins 1 plus 2i. Et ainsi, on a déterminé les racines carrées de moins 3 plus 4i. في حالة اللي ما لقيناش الاكس y كيما l'exemple اللي قدامنا اتهناو il y a une méthode générale qui marche à tous les coups. Si on veut déterminer les racines carrées d'un nombre complexe a plus ib, ce qui revient à résoudre l'équation z carré égale a plus ib, on pose z égale x plus y et l'équation s'écrira x plus y carré égale à a plus ib. Et l'égalité z carré égale a plus ib se traduit en tenant compte du fait que le module de z carré égale à module de a plus ib, en d'autres termes x carré plus y carré égale à racine carrée de a carré plus b carré, se traduit par le système x carré moins y carré égale à a, 2xy égale à b, et x carré plus y carré égale à racine carrée de a carré plus b carré. Et on détermine d'abord les valeurs possibles de x carré y carré, puis celles de xy, et en éliminant ceux qui ne conviennent pas par la troisième égalité. Traitons un dernier exemple et déterminons les racines carrées de 11 moins 4i racine carrée de 3. Je vous laisse le soin de vérifier que 11 moins 4i racine carrée de 3 n'admet pas d'argument remarquable. Et par suite, on a intérêt à déterminer z sous sa forme algébrique. Posons pour cela z égale x plus y. L'équation s'écrira dans ce cas x carré moins y carré plus 2ixy est égal à 11 moins 4i racine carrée de 3. Et en tenant compte du fait que le module de 11 moins 4i racine carrée de 3 est égal à 13, et que le module de z carré est égal à x carré plus y carré, on en déduit le système x carré moins y carré égale à 11, x carré plus y carré égale à 13, et enfin 2xy égale à moins 4 racine carrée de 3. La résolution des deux premières équations nous donne x carré égale à 12, y carré est égal à 1, et xy égale à moins 2 racine carrée de 3. On en déduit par suite les racines carrées de 11 moins 4i racine carrée de 3, à savoir 2 racines carrées de 3 moins i, et moins 2 racines carrées de 3 plus i. باش نعرفوا اليوم لهنا في الفيديو الجاي نكملوا نشوفوا les racines carrées d'un nombre complexe. إلى اللقاء.